Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser l'éco-psychologie au sein de nos séances de coaching. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel et j'avoue que j'ai aussi un petit intérêt quand même sur la protection de l'environnement, de la nature. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais pas seulement, j'ai aussi beaucoup de plaisir avec la nature et ça, je crois que nous sommes quand même nombreux à aimer la nature et ce n'est pas pour rien. Alors, c'est quoi l'éco-psychologie justement? Et justement, c'est de prendre en compte l'environnement naturel, et Hmm, donc la nature plus grandement, et d'amener l'aspect psychologique et de faire une association c'est entre ça. les deux. De voir comment la nature peut nous aider à nous sentir mieux, comment on peut utiliser la nature pour atteindre des états émotionnels, etc. Donc, quel lien on peut faire entre du coaching et l'environnement le plus naturel possible autour de nous. Donc, du coup, on a plusieurs idées à vous proposer pour que vous, en tant que professionnel de l'accompagnement, vous puissiez faire appel à la nature comme presque outil au service du coaching, en fait. Donc, par exemple, Eh bien, on peut déjà proposer une séance de coaching en pleine nature, dans exactement, une forêt, pour prendre aussi et de voir aussi comment la personne va se sentir. On peut lui c'est poser ça, la question. Quel est exactement. votre lien déjà avec la nature? Comment vous vous Hmm, sentez? Est-ce que vous l'avez perçu? Ou est-ce que parfois on peut passer à côté sans être avoir le focus hmm, dessus en fait. Donc c'est de c'est les ça. ramener quelque part dans l'instant présent au milieu de cette nature. Et même en cabinet, après, ce qu'on peut aussi faire pour garder ce lien aussi, c'est de lui faire parler des environnements de nature que la personne apprécie, dans lesquels elle se sent bien, ou au contraire, peut-être les éléments de nature qui la mettent mal à l'aise ou pour lesquels c'est pas confortable. Alors moi, personnellement, j'adore aller à la plage, aller dans l'eau, la rivière, le lac. Voilà, ça parle de moi. Quand je dis ça, je sais que l'eau est un élément naturel qui est essentiel pour moi et je pourrais en parler facilement pendant longtemps avec tous les éléments qui me viennent spontanément autour de l'eau. Mais à l'inverse, je ne vais pas forcément prendre énormément de plaisir dans une forêt, alors que je connais des personnes qui adorent les balades en forêt. Je sais pas, tiens, toi, par exemple, c'est Bah, quoi les éléments que tu aimes bien moi, je suis très dans la nature? éclectique. Je suis très Ouais, éclectique dans la un peu nature. partout. J'aime bien aller un peu partout. La montagne. Alors là, la montagne, oh grand Hmm. Dieu, j'adore. Mais il y a aussi la forêt. Moi, j'aime bien la forêt. Ah, Tu vois, les arbres, j'aime bien leur parler. ouais. Ouais. Donc, vous voyez, on peut vraiment avoir. Et ça peut ouvrir beaucoup de métaphores, beaucoup d'informations. Et ça touche à des valeurs, ça touche à des notions de plaisir, de ce qui est important pour nous, etc. Donc, du coup, on peut avoir ce genre de sujet-là en conversation en cabinet ou dehors d'ailleurs, en pleine nature. On peut utiliser les éléments de la nature. Donc, Oui, en séance, du coup, vraiment, dans un cabinet, on peut vraiment carrément. utiliser des cailloux et là Complètement. d'approfondir en fait. Qu'est-ce que ça Hmm. évoque pour vous? Est-ce qu'il y Des a des sentiments plantes. qui arrivent, etc. On peut utiliser les plantes, mais on peut aussi utiliser la visualisation. Oui, Quand on veut bien les sûr. faire se relaxer, on leur dit, bah voilà, imaginez-vous dans une grande clairière. Ah, Hmm. cet air qui flotte sur vous, La et bonne odeur des de fleurs, de la l'herbe. lavande. Oui. Et là, tout de suite, la personne va rentrer en état de relaxation Hmm. parce que ses souvenirs vont faire appel à des choses qui vont lui faire du bien. Ça active forcément les émotions liées à la nature, dont on aura pu parler peut-être de vive voix. Et donc, du coup, dans une méditation guidée ou une visualisation guidée, on peut réutiliser des éléments dont on a conscience, parce qu'on en a déjà parlé, que ça va faire du bien à la personne. Par contre, si moi, on me fait me balader dans la forêt dans une visualisation, je vais peut-être moins relâcher que si on me fait aller marcher au bord de la plage avec l'eau et le bruit des vagues, etc. Donc, c'est quand même intéressant dans un premier temps d'échanger pour comprendre le lien avec la nature de la personne, pour ensuite l'utiliser comme ressource à la fois en séance, par exemple en visualisation, mais aussi peut-être si la personne vous a dit qu'elle aime beaucoup aller marcher en forêt, qu'elle a une forêt juste à côté de chez elle, et que c'est peut-être un des seuls endroits où elle a l'esprit qui se vide. Dans une autre séance, vous sentez qu'elle est, voilà, elle en peut plus, elle a la charge mentale, etc. Bah, en termes de ressources, vous avez conscience que peut-être une balade dans la forêt pourrait lui faire du bien. Donc vous pouvez lui ramener cette idée-là à la surface et ce sera vraiment sa ressource qui vient d'elle. Donc voilà, par exemple, d'autres façons d'utiliser l'éco-psychologie au service du coaching. Et on peut même aller plus loin parce qu'il y a même une écothérapie, ça s'appelle. Donc c'est la même chose, mais pour des traumatismes plus Profond. douloureux, plus Mm. profonds, hein, vraiment des décès, des agressions, des choses comme ça. On peut aller plus loin, voire même carrément des TOC ou des troubles alimentaires, etc. Et le contact avec la nature peut vraiment avoir des bienfaits très riches et très En fait, c'est une efficaces. Ouais. reconnexion avec la nature. Et du coup, il y a cet aspect-là aussi qu'on pourrait retravailler. C'est si on revenait à quelque chose de plus naturel, qu'est-ce qui changerait dans votre vie pour se reconnecter à l'être essentiel et à la nature de l'être humain Mm, et donc à sa nature propre elle-même. Donc on peut jouer aussi beaucoup sur les mots, les métaphores, les images de la nature. Et la nature, ça inclut aussi les animaux. Donc il y a aussi tout un travail qu'on pourrait faire aussi sur bah, l'animal qui vous représente le plus, les animaux qui vous font du bien. C'est aussi ça la nature.
Et puis, dernier niveau, parce que c'est aussi lié à notre actualité de nos Mhm. générations, j'ai envie de dire, comment ne pas parler de l'éco-anxiété, de tout ce qui est lié à l'environnement, la planète et notre Quel est notre engagement. rôle individuel qu'on peut changer peut-être pour aller dans une écologie beaucoup plus éthique C'est ça, dans tout ça? un engagement et des passages à l'action, du soutien, des dons, voilà, comment je peux contribuer à mon niveau, et ne serait-ce que dans mes actions du quotidien, etc. Donc on peut vraiment avoir de nombreux sujets en relation avec la nature, et dans tous les cas, ça apaise, ça amène quelque chose de plus apaisant, serein, intériorisé, et de reconnexion à quelque chose de naturel, donc de simple et qui fait du bien. Voilà quelques idées. Peut-être en N'hésitez pas avez-vous d'autres. d'ailleurs à partager vos idées par rapport à ça. Quel est votre rapport à la nature? Mmh. Laissez-nous un commentaire. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, bien Petite évidemment. cloche pour recevoir les notifications même des prochaines vidéos qui sortiront bientôt. Et nous, on se retrouve soit sur le site zenproformation.com ou Mhm. bien dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Vous y serez les bienvenus et on pourra faire connaissance peut-être dans un de nos prochains rendez-vous que l'on a en direct gratuitement tous les mois. À À très bientôt. bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!